La vidéo qui suit a vocation d'être informative seulement. Les propos tenus dans ce programme pourraient heurter la sensibilité du spectateur. Vous en êtes maintenant averti. Hey, salut la Grizzly, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va voir que la Folly Walk dépasse encore les sommets les plus hauts possibles. Quand on se fait faire des chirurgies qui n'ont aucun sens. Mais avant de commencer la vidéo, on s'abonne. Merci aux derniers abonnés. Vous me donnez de la force. Merci à vous. On like, on dislike. Partage, bien important. On laisse un pouce bleu. En haut, en bas si t'as pas aimé. Ça me fera référencer la vidéo et ça me dira où je dois m'enligner par la suite. On me rejoint sur Twitter, Instagram. Vous n'êtes pas beaucoup à venir me rejoindre. Donc, lien en description. Je compte sur vous. Et let's go! Donc aujourd'hui, une petite vidéo, un petit article de Libre Média. Explosion des mastectomies chez les jeunes trans américaines. Donc, double mastectomie. Sur des poitrines qui n'ont aucun problème. Ça va bien, ça va bien. Et les parents laissent faire. Quand la culture woke se prend bien comme il faut. Alors, aux États-Unis, elles sont de plus en plus de femmes et de filles à choisir la mastectomie conformément à leurs nouvelles identités de genre. Et certaines d'entre elles regrettent l'opération, comme par hasard. Et on dit certaines d'entre elles, mais quelque chose me dit que c'est beaucoup qui doivent regretter l'opération. Énormément, même. Au pays de l'oncle Sam, elles sont de plus en plus de femmes majeures et mineures à choisir la mastectomie pour redéfinir leur identité de genre. C'est une mineure. Ils se font couper la poitrine. Des parents qui vous laissent faire ça, c'est en tôle. Et les médecins avec. En réaction, plusieurs élus et représentants républicains cherchent à interdire la pratique pour les moins de 18 ans. Comme par hasard. C'est un peu normal, non? T'as 15 ans, t'as pas fini ta puberté ou quoi que ce soit. Ah non, mais moi je suis un homme ça n'a pas de poitrine, donc hop, fais couper les seins. Ouais. Comme en Arizona et en Alabama, où des lois ont été adoptées cette année. Je vous renvoie à ma vidéo qui en parlait. En fiche, en description, je vous mets les liens. Selon le New York Times, les opérations visant les parties génitales restent assez rares au pays. Mais pour les femmes, celles qui concernent les seins sont en nette augmentation. Folly Walk complète. Confusion chez les ados. Une majorité de jeunes trans se disent satisfaits de leur mastectomie. Mais des spécialistes mettent en garde contre la confusion propre au développement des adolescents. Rapporte le même journal dans un article du 26 septembre dernier. Chose intéressante, c'est que quand on veut aller voir le journal, malheureusement, c'est payant. Donc, on ne pourra pas le lire par la suite. Mais je pense qu'il aurait été intéressant. Donc, si vous avez de l'argent à mettre là-dedans, allez le lire. Et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Aux États-Unis, il n'existe pas de statistiques officielles compilant le nombre de mastectomies en lien avec l'identité de genre, mais des hôpitaux l'ont rendu public leurs chiffres. Ah, voyons ça. En Californie, en 2019, le centre médical Kaiser Oakland a pratiqué 70 mastectomies, donc 70 pour nos amis suisses et belges, sur des adolescentes de 13 à 18 ans, alors qu'elles en ont pratiqué 5 en 2013 pour le même groupe. Donc, une multiplication par facilement 13. Hein. C'est un truc de fou.
Au cours de la dernière décennie, le nombre de personnes qui s'identifient comme transgenres a augmenté de manière considérable, en particulier chez les enfants et adolescents. Il y a des problèmes là. Il y a des Christie de problèmes là. Et bien sûr, comme on est dans une culture woke à fond, bah, tout le monde trouve ça normal. Sauf ici, où notre communauté trouve ça complètement débile. On est des bonhommes, on est des bonnes femmes dans la griselinoté. Force à nous. Parce qu'on va en avoir besoin énormément. Environ 700 000 personnes, j'allais dire 70 000, vous imaginez? C'est 10 fois plus. 700 000 personnes de moins de 25 ans s'identifieraient comme transgenres en 2020, selon William Institute, un centre de recherche de l'Université de Californie à Los Angeles, soit près du double de l'estimation de 2017, souligne le New York Times. À savoir que, bien sûr, la Californie, c'est l'un des États les plus woke aux États-Unis. Une vraie catastrophe. Je vais vous montrer des choses qui arrivent là-bas dans prochaines vidéos, donc abonnez-vous. Vous allez voir, c'est dinguerie sur dinguerie. C'est plus lunaire, là, c'est comme je le dis, ça retient. On est dans le nuage de Oort, là. TikTok au service de la culture trans. Ah ben tiens, comme par hasard. À savoir que TikTok en Chine, c'est pas le même TikTok que chez nous. Hein. Petit aparté, 30 secondes. TikTok en Chine, ils promeuvent la culture, les sciences, etc. Et c'est, je pense, c'est 40 minutes ou 30 minutes de TikTok par jour pour les enfants. Hein. Ici, c'est vas-y à coup d'heure, et on te montre des culs, on te montre des ci, on te montre des là. Hein, donc, le gros n'importe nawak. Hein. Chez nos voisins du Sud, le médecin Sidney Gallagher, je sais pas comment ça se prononce, je m'en fous, a fait de la mastectomie chez les jeunes l'une de ses spécialités. C'est normal, ma cash-monnaie. Là aussi, je vous renvoie à ma vidéo qui disait que ça rapportait du pognon. Hein. En lien, fiche, description. Donc allez les voir, vous allez voir, ça balance du lourd. Le changement de sexe est devenu une industrie lucrative. Qu'est-ce que je disais? Chaque mois, à sa clinique de Miami, le docteur Gallagher pratique une quarantaine de mastectomies chez des patientes qui doivent toutefois se soumettre préalablement à une évaluation psychologique. C'est quoi? C'est remplir un petit truc parce qu'il y a 3 questions? C'est ça ta évaluation psychologique? Des ados trans qui font un tel choix doivent aussi demander l'autorisation de leurs parents avant de passer sur le bistouri. Mais comme les parents sont woke, complètement jusqu'au bout des ongles, pour eux, c'est une formalité. Hein. On vit dans un monde de dégénérés. Pour faire la publicité de sa pratique auprès des jeunes, Madame Gallagher utilise notamment les réseaux sociaux comme TikTok, ce qui lui vaut d'être fortement critiqué dans les milieux décrits comme conservateurs. Il n'y a pas besoin d'être conservateur pour dire que c'est de la merde. Hein. Elle, tout ce qui lui intéresse, c'est pognon. Et comme vient de me dire le contraire. En entrevue avec le New York Times, Sidney Gallagher a ajouté qu'à sa connaissance, aucun de ses patients ne regrettait l'opération. Ben oui. Mais le journal a révélé qu'au moins l'un d'entre eux y voyait une grave erreur de sa part due à une crise de santé mentale. Et le journal n'en dit qu'un. Hein. À mon avis, il y en a beaucoup plus que ça. Que dire pour conclure? Quand le pognon est là, la mastectomie, ça va. Quand le pognon est là, tout va. On s'en fout qu'ils aient des problèmes de santé psychiatrique ou psychologique ou quoi que ce soit. Tu veux? Viens, on va te couper les seins. Il n'y a pas de problème. On va te faire transformer en garçon.
Applaudissons la nouvelle génération Z ou je sais pas quoi là, qui aime être transgenre. Dans 10 ans, on va en reparler parce qu'à mon avis, il va y avoir des axes de problèmes. Des putains de problèmes. Déjà que ceux-là sont à 3/4 sous anxiolytiques, antidépresseurs, etc. Je vous dis pas dans le futur comment ça va être. Hein. Une véritable catastrophe s'en vient. On n'est pas prêt, moi je vous le dis. En tout cas, c'était le Grizzly déchaîné. Communication terminée. Bye!